une société où justement tout le monde peut prendre les transports, tout le monde peut se faire soigner, tout le monde peut avoir accès aux études. Aujourd'hui, il suffit de regarder le prix du gaz et de l'électricité. C'est 60% du gaz en plus, 30%, je parle pour les abonnés, c'est 30% d'électricité supplémentaire. Donc on voit bien ce que ça coûte, la privatisation. Et la concurrence, il n'y en a pas dès l'instant que c'est les multinationales qui tiennent le marché de la distribution. Et on a été transformé en société anonyme par Sarkozy qui avait dit qu'il ne privatiserait jamais. Il reste encore un tiers de fonctionnaires. La majorité du capital est public, mais c'est quand même comme une société anonyme. Et ben voilà, Aéroport de Paris est déjà privatisé à 50%. Le conflit du 17 a fortement fonctionné, contrairement aux annonces de la direction, puisque 53% des vols ont été annulés. La CGT maintient ses journées de grève le 23 et le 24 avril. L'intersyndicale se réunira le 26 pour donner les jours de grève du mois de mai. On est en colère que des collègues à nous se foutent en l'air à cause de nos conditions de travail et on veut que ça change. Moi j'aimerais bien qu'on ait un débat national sur qu'est-ce qu'apportent les fonctionnaires à la population. Qu'est-ce que le service public apporte à la population? Les salariés performants, ils seront performants quand ils seront bien formés, l'éducation nationale, et en bonne santé. En fait, je vois pas en quoi Parcoursup ça réglerait le problème des places. En disant toi tu vas là ou toi tu vas là, qu'il y aura plus de places en fait. C'est en ayant plus de moyens et en ouvrant des places dans les universités. En fait, le blocage, c'est quand même pensé par les étudiants comme un outil, notamment un outil pour permettre aux étudiants boursiers, par exemple, de se mobiliser. Parce que voilà, eux, quand ils vont en cours et que c'est pas banalisé, quand ils vont pas en cours et que c'est pas banalisé, ils sont pénalisés directement. Macron, t'es foutu, la Sciences Po est dans la rue, on va pas se laisser faire. Je pense que l'usager, il devrait réfléchir par rapport à ce que disent les médias et par rapport à ce que nous, on communique. Parce que demain, ça risque d'être catastrophique si jamais la réforme elle aboutissait. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller à la reconquête non seulement d'un service public nationalisé et nouveau, c'est-à-dire avec une amélioration du statut, une extension du statut à tous les secteurs qui travaillent sur la distribution de l'énergie, du gaz et de l'électricité. C'est-à-dire pas que les IEG, mais toutes les entreprises qui travaillent pour nous. En excluant, et bien entendu, tous les concurrents, que sont Poeo, Total, tous ceux qui fournissent et distribuent du gaz à moindre coût pour plus privatiser par la suite. Ils sont là pour casser la dynamique que l'on a créée depuis 1946, c'est-à-dire l'énergie la moins chère d'Europe, voire la moins chère du monde, parce qu'on était nationalisé. Mais ça, c'est la première revendication. Après, il y a celle pour aller conquérir des droits pour tout le monde, pour les salariés, effectivement, des IEG, des cheminots, de la chimie, mais aussi du privé. Pourquoi ce serait utopiste ? On a créé la sécurité sociale. Elle a marché pendant plus de 70 ans. Elle marche toujours, la sécurité sociale. Là, on essaye de faire croire qu'il y a un trou dans la caisse de la sécurité sociale, mais c'est pas vrai, c'est juste que les employeurs ne payent plus, ne donnent plus, ne cotisent plus suffisamment. Il y a aussi le fait que la Poste choisit de supprimer le plus possible de personnel pour faire le plus possible de profit, au détriment du service. C'est un petit peu ce qui va se passer à la SNCF. Il y a eu un contrat de régulation économique avec l'État qui a fait qu'à ADP, l'État restait majoritaire à 51% pour ADP. Donc l'idée qu'il y a aujourd'hui, c'est de céder ces 51% qui restent. Donc là, vraisemblablement, on peut imaginer qu'il y ait déplafonnement des taxes, donc à terme, augmentation de l'ensemble des coûts du transport. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons, c'est nous qui devons décider. Même les étudiants commencent à l'entendre. On en est mort de 30 ans, ça fait 30 ans qu'on en meurt de justement ne pas porter ce message. C'est dépassé parce que ça fait 30 ans qu'on n'a plus ce discours. Si on l'avait gardé après les 30 Glorieuses, on ne serait pas dans la même dynamique. Donc aujourd'hui, on va la gagner cette dynamique.